Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Y'a quoi dans mon jardin. J'ai déposé la caméra proche d'un endroit où des animaux peuvent circuler. En effet, dans une haie, l'herbe était couchée et la haie était d'une forme arrondie comme si un animal passait sans arrêt par ici. Seul problème auquel je n'ai pas pensé, c'est les hautes herbes, comme vous pouvez le constater, qui prennent toute la lumière de l'infrarouge et qui nous bloquent et nous empêchent de pouvoir filmer ce qui se passe derrière. Derrière de ces plantes, de ces herbes hautes, c'est ça que j'étais venu filmer finalement. Et il faut noter que la caméra a déclenché à plusieurs reprises sans vraiment savoir ce qui se passait devant. Soit c'est parce que c'est un petit animal qui passe devant, mais trop bas pour que la caméra puisse le filmer. Soit alors c'était un papillon ou une chauve-souris qui passe devant. Et à ce moment-là, bien entendu, la caméra se déclenche, mais ne filme plus rien puisque l'animal est déjà passé. J'ai essayé d'analyser les images que vous voyez en ce moment et croyez-moi, je n'ai rien vu ni entendu quoi que ce soit sur cette partie du film. La température descend, nous sommes à 15 degrés, et la rosée commence à faire son apparition. En effet, l'objectif de la caméra commence à être un peu flou, mais si quelque chose doit apparaître, croyez-moi, on le verra. J'ai pu le remarquer avec les oiseaux que j'ai filmés sur mon balcon. Mais revenons à notre vidéo et essayons de voir ce qui est à l'œil nu quasiment impossible à voir. Une nouvelle fois, la caméra s'est déclenchée, c'est qu'il y a bien une raison. Est-ce qu'une feuille a bougé devant l'objectif ou pas? Je ne sais pas. Attendons la séquence suivante pour le savoir. Et il ne faudra pas attendre bien longtemps pour avoir un résultat, puisque 3 minutes après, à peine, nous allons voir un phénomène assez particulier, puisque je pense que nous avons filmé avec l'infrarouge des yeux de lapin. Oui, l'infrarouge permet de refléter les yeux, on le sait. Et vous l'avez peut-être pas remarqué, mais je vais vous le mettre au ralenti dans quelques secondes. Mais c'est cette lueur dans les yeux, je pense, d'un lapin, partait en faisant des bonds. Ce qui me conforte dans l'idée que ce sont des yeux de lapin que j'ai filmés ce jour-là. Mais bon, peut-être est-ce qu'un papillon qui s'est éloigné, et m'a fait croire que c'était des yeux de lapin. Mais regardons cette scène au ralenti. Regardons tout d'abord dans la zone que je vous entoure, à l'instant, un petit mouvement. Je ne sais pas si vous l'avez bien perçu. Je vous invite à revenir en arrière pour l'apercevoir. Un petit mouvement et puis plus rien. Ça ne bouge plus jusqu'au moment où vous allez le voir comme moi. Un petit point blanc, reflet donc d'un œil, je pense, avec la lumière infrarouge,
va apparaître et je vais aussitôt vous l'entourer pour que vous puissiez regarder dans la bonne direction. Je vous l'entoure de suite. Hop, voilà. Et au-dessus, un œil qui va apparaître dans la zone rouge, hop, et qui disparaît aussitôt. Un animal qui a dû regarder, et puis qui a arrêté de regarder vers la caméra. Bien entendu, tout ceci ne sont que mes hypothèses. Je vous invite en commentaire de me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et là, nous voyons le fameux point blanc qui va partir en faisant des bonds. Voilà, hop. Et qui disparaît dans la nuit. Pour être honnête avec vous, les amis, c'est tout ce que j'ai pu filmer, je pense, cette nuit-là. Parfois, on a de la chance, on y voit parfois même des chats. Au moins, on filme quelque chose. Là, on n'a que des doutes, des hypothèses. Mais après tout, ça fait partie de cette joie que de filmer ce qui se passe dans un jardin. Si vous aussi, vous voulez que je filme dans votre jardin, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez comment me contacter sur le blog de Fred de Mazères. Je vous laisse avec un drôle d'animal qui va récupérer une caméra. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.